Coucou mes slimes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit timelapse spécial gouache. J'avais un petit peu envie de créer un arrière-plan de bureau pour ma petite boutique coffee, pour ceux qui prendraient les abonnements. Et je m'étais dit, ah bah tiens, autant le faire en gouache, et je le mettrai potentiellement sur... je vais le scanner et puis on verra ce que ça donne. Et au final, je crois que celui-là ne sera pas pour Ko-fi en tant que récompense d'abonnement, mais plutôt en tant qu'original sur la boutique. Donc on se retrouve avec une jolie petite scène de nuit. J'ai été beaucoup inspirée par 2-3 images de Pinterest. Je me suis servi du thème herbe, qui est du mois d'avril, si je ne me trompe pas. Et je m'étais dit, bah tiens, en mode nuit, ça pourrait être sympa. Et donc, bah, j'ai sorti les gouaches et j'y suis allée en mode YOLO. Parce que ce n'est pas une technique que je maîtrise. Alors, pas du tout. Et que je me sentais pas capable de le faire en feutre à alcool. Au final, j'aurais peut-être dû, hein. Qui sait. Donc là, j'utilise les gouaches de chez Daler & Rowney. Donc désolé si je prononce ça très mal. Hein. Voilà, je les ai reçus avec une scroller box au moment où j'étais encore inscrite chez eux. Et je sais que j'avais testé ça avec des portraits. Parce que j'avais reçu le bleu, le jaune et le rouge en mode couleur primaire. Et puis j'avais reçu à côté un portrait pink, donc un rose pour la peau, avec du blanc et du noir en plus. Donc il y avait quand même moyen de faire pas mal de combinaisons. Là vous me voyez d'ajouter d'ailleurs le bleu pur dans les mix de verre que j'avais déjà préparés. Hein, parce que je trouvais que les portions que j'avais déjà préparées étaient un peu trop vertes. Elles faisaient trop scène en journée alors que moi je voulais une scène de nuit. Comme quoi préparer vos trucs à l'avance, c'est bien, mais il faut penser à ce que vous allez en faire. Alors, autre chose que je sais maintenant pour plus tard, laisser sécher. Prendre le temps de laisser sécher, ne pas rush absolument la technique, même si au final, je suis encore assez contente du résultat final. Hein. Je vais pas critiquer, machin. Et surtout, faire étape par étape. Là, vous voyez, la couche n'était pas sèche en dessous, du coup, ben... J'ai très vite d'enlever la peinture en dessous. Et puis bon, j'ai l'habitude avec l'acrylique aussi. Hein. Moi et la gouache, je crois qu'on n'est pas encore très copains. Et j'avoue que je vais préférer l'acrylique à la gouache. Ou du moins, en tout cas, avec cette version-ci. J'aimerais bien tester les jelly gouaches. Elles ont l'air déjà superbes dans leur petite boîte là, toute mignonne avec tout plein de couleurs. Donc pas besoin de mélange pour moi qui a un souci avec les quantités, c'est magnifique. Peut-être plus tard. Alors là voilà, vous voyez que j'ai l'air de faire des énormes pâtés, c'est normal. Hein. Je me rends compte que de toute façon les montagnes qui sont là, je vais les repeindre par au-dessus, donc autant déborder un peu avec le ciel. Et ce que j'aurais dû faire, c'est que vous allez me voir rajouter par après, donc pas là, mais après vous allez me voir rajouter un petit cours d'eau, et j'aurais dû le faire avant. Bon là je fais les montagnes en gros, sachant que tout est encore mouillé, donc ça se dilue un peu, et au final c'est pas moche. Au final c'est pas moche du tout. Donc au rendu final ça donne bien. Voilà, j'applique un peu en mode YOLO, même si je sais que de base, je ne devrais pas travailler comme ça. J'ai eu un peu la flemme d'attendre, de me dire, bah tiens, je vais attendre que ça sèche. Là, j'essaye un petit peu d'attendre, mais non, ça ne me va pas. Et là, je me trouve que ce n'est pas... Voilà, vous voyez les verres que j'avais préparés à l'époque, enfin à ce moment-là, juste avant la vidéo, ils sont un peu trop verts et du coup bah, ça ne colle plus avec une scène de nuit. Ça pourrait passer pour une scène de tempête, hein, mais non, vous allez voir que je vais très vite déjà rajouter du foncé. Là j'essaye avec un vert un peu plus sombre qui est toujours pas sombre à mon goût.
Donc je refous du bleu. Et au final, je crois que j'ai quasi vidé mon tube de bleu. Donc c'est peut-être pour ça que je prendrais peut-être, si je reprends des gouaches, je reprends les jelly. Je vois tout le monde avec celle-là, moi franchement, elle me donne envie de les tester. Concernant la gouache en elle-même, j'ai rien à lui reprocher en tant que telle. Elle se mélange très bien, elle s'applique très très bien, pour autant qu'on connaisse la technique. Ce qui n'est pas mon cas, hein. Je crois que ça se voit. Parce que moi là j'y vais en mode très acrylique, et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin je crois, je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention de connaître tout, donc voilà. Là vous me voyez rajouter le fameux cours d'eau que j'aurais dû rajouter après, enfin, au début, ne fût-ce qu'après les montagnes. Comme ça j'aurais retapé le... Et là je me rends compte en fait qu'il est beaucoup trop bleu. Je fais non, ça ne va pas, c'est trop bleu clair. Donc là je vais essayer d'aller avec du bleu foncé pour ternir un peu, parce que bon, s'il est comme ça aussi pétant en pleine nuit, c'est qu'il y a du glow in the dark dedans, hein. Je ne suis pas contre, mais c'est pas le but recherché. Donc là je vais aller avec du bleu, je vais même mettre du vert à un moment, ou du noir. Et à partir du moment où je rajoute un peu de vert et de noir, ça commence un petit peu à payer pour donner l'effet escompté, même si au final il restera assez clair. Et vous me verrez aussi par la suite rajouter des petits éclats de lumière pour faire un petit peu effet luciole et tout bazar, ainsi qu'une lune qui a disparu actuellement. En soi, c'est pas un média qui me déplaît. Là j'utilise du papier aquarelle, donc il gère très très bien la gouache. Il a quasiment pas gondolé au final. Ouais, il a un tout petit peu gondolé sur le moment même, puis après il suffit de mettre un petit poids dessus et hop, il revient tout plat. Et c'est ça que moi j'aime bien avec le papier aquarelle avec les peintures, il suffit de mettre du poids et hop, ça finit par redevenir plat. Donc là le papier a bien géré, c'est juste moi qui n'étais pas assez patiente. Comme vous voyez avec le ciel, on voit toujours les coups de pinceau et ça m'énervait, même si quelque part quand on fait de la peinture comme ça, il faut se dire, on verra les coups de pinceau, avoir un rendu très très lisse, très machin, c'est du digital. C'est du digital et est-ce que c'est vraiment la technique alors qu'on doit utiliser? Pas sûr. Puis c'est pas grave de voir les effets de brush, hein. C'est justement ça qui est intéressant. Là j'essaye même d'utiliser mon pinceau pour créer les petits effets d'herbe et de petits buissons sur le bazar. Ensuite voilà, je reviens avec du bleu parce que ce n'est jamais assez bleu. Et vous allez voir que comme c'est très très humide comme technique, il y a des endroits où en fait, comme c'est de la gouache, l'acrylique, tu peux y aller autant que tu veux, tu réactiveras pas les couches en dessous. La gouache, elle t'ennuie un peu là-dessus parce qu'en fait, elle va venir réactiver ce qui est en dessous, quoi qu'il arrive. Si tu tapes trop dessus, elle va dire ouais, mais attends, t'avais mis ça en dessous, moi je vais la mélanger ensemble. Et ça va même parfois, comme vous allez le voir bientôt, enlever du pigment et faire ressortir le papier en dessous. Notamment au milieu, là où je suis actuellement en train d'essayer d'assombrir le bazar. Je m'acharne, hein. Je sais que je ne devrais pas, mais je m'acharne. Concernant le papier, je n'ai plus les infos, je les mettrai si je les retrouve en barre dans la description. Mais voilà, c'est aussi un papier que j'ai reçu avec la Scrollerbox. Donc pour ceux qui seraient intéressés, je sais qu'en ce moment, je sais que ces derniers temps, ils font beaucoup de peinture. Ils donnent beaucoup de trucs de peinture, d'aquarelle ou de feutre aquarelle. J'ai pas vu beaucoup de feutres à alcool, moi c'était principalement pour ça que j'espérais les avoir. Hein. Parce que de temps en temps, au départ, ils avaient beaucoup de Copic. Puis ça s'est raréfié et là, j'en ai quasiment pas vu. Dans les dernières que je vois passer sur YouTube.
Et surtout, faut vous dire que donc moi je suis en Belgique et ils ont arrêté les exports avec l'Angleterre. Donc les frais de livraison en fait ne valent plus ce qu'il y a dans la boîte. Avec les frais de livraison que moi j'ai en plus, c'est pour ça que j'ai arrêté. C'est justement, j'ai bien vu que ça ne valait plus la peine. Ça me revenait limite plus cher de prendre les fournitures chez eux, même si en plus c'est du random, avec la possibilité de je vais être déçu parce que c'est pas ce que j'aime, machin, parce que j'ai pas forcément envie de. Voilà, là vous voyez essayer avec un gros pinceau, là, les petites taches, machin, en mode oui. Alors ça sur une grande feuille ça aurait été. Puis je vais m'apercevoir que c'est pas ce que je veux. Vous allez voir que je vais rattraper le coup parce que là je fais n'importe quoi. Voilà, là je m'aperçois que je fais n'importe quoi, donc ce que je fais c'est que je vais essayer de mélanger un petit peu, d'atténuer. Et pour en revenir à Squalorbox, moi voilà, au bout d'un moment, à force d'avoir de la peinture, moi j'étais pas dans le trip peinture, donc j'ai préféré arrêter les frais. C'était très très chouette, hein, je dis pas. C'est toujours chouette d'avoir une petite boîte. Voilà, là ça c'est mieux avec un dotting tool. Les trucs sont plus clairs. Et là je vais. Voilà, là vous voyez que j'arrive à enlever même la peinture en dessous, c'est dingue. Et oui, la Squalorbox, voilà, c'est très très bien, mais il faut vous dire que ça c'est du random. Enfin c'est du random, c'est eux qui décident ce qu'ils envoient chaque mois. Et si ça vous plaît pas, bah vous avez payé, mais vous avez les fournitures. Vous en faites ce que vous voulez, machin. C'est vous qui gérez votre popote. Mais moi, j'en avais un petit peu assez de recevoir que des trucs aquarelles, des machins, alors que c'est pas ma technique de prédilection. Je ne suis pas très très fan d'aquarelle. J'aime bien les regarder, mais les faire, c'est autre chose. Et surtout, non. Ils travaillent beaucoup avec une marque que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, que je ne suis pas très très fan, qui est Derwent. En ce moment, quand je regarde les descriptions des outils, c'est beaucoup Derwent. Ah, un tel, mais Derwent. Alors, c'est peut-être une bonne marque, mais moi, je n'adhère pas. Je travaille avec d'autres marques. Je travaille avec les pro marqueurs de chez Winsor & Newton. Je travaille avec Deller & Roney de temps en temps, avec Amsterdam pour les peintures. Voilà, c'est des plus grosses boîtes, c'est les plus grosses marques, on va dire. Donc du coup, voilà, moi c'est plus trop mon trip et j'ai décidé de dire au revoir tout simplement, même si voilà, je regarde encore les vidéos, hein, c'est toujours bien de savoir, tiens, il y avait ça, et tel artiste fait ça comme, ok d'accord, comme ça, voilà. Et au moins j'aurais pu tester, avec le temps j'aurais pu tester différents trucs. Et pour ça, voilà, c'est toujours un truc intéressant. Il y a d'autres boîtes d'abonnements comme ça, qui chez moi sont plus proches. Hein. Mais non, je crois que j'ai donné. J'ai plus d'argent à mettre là-dedans pour l'instant, en tout cas. Alors là, voilà, j'ai déjà commencé à faire la lune. Donc je suis occupée à repasser avec les petits points. Et voilà, pareil, les dotting tools, franchement, je l'avais eu, je crois, pour 1 ou 2 €, où ça faisait partie d'un pack que j'avais acheté dans les fournitures, je sais plus où, mais ça, vous les trouvez partout. Hein. Ceux qui sont sur AliExpress ou sur Wish, pour 1 €, vous en avez un pack. Hein. Voilà. Ou alors sur Amazon, hein, Amazon aussi, hein. Il y en a pour tous les prix partout. J'ai eu quand même beaucoup de mal à faire cette image-là, parce que je ne savais principalement pas où j'allais et comment j'allais avec la gouache. Comme je le répète, je suis habituée à l'acrylique. À l'acrylique, je travaille différemment. Et je crois que si je refais une peinture comme ça, je repasserai à l'acrylique et non pas à la gouache tant que j'ai pas les jelly.
Parce que les jelly me tentent. Et juste parce que le nom, les jelly gouache. C'est intéressant ça, juste le nom, jelly gouache. Voilà, en tout cas, bon, je ne dis pas que ces peintures gouache actuelles que j'utilise dans la vidéo sont mauvaises, au contraire, moi je les trouve très très bien pour... Alors j'ai plus le prix à l'unité, hein, mais si vous scrollez un petit peu dans mes vidéos, vous allez retrouver la boîte normale. Vous avez retrouvé la scroller box dans laquelle je les ai eues. Parce qu'il me semble que celle-là, j'en ai fait aussi une vidéo. Je faisais beaucoup de vidéos à ce moment-là sur les scroller box, je crois que c'était la seule chose que je faisais en vidéo. Vous aurez mon ressenti de l'époque et mon ressenti maintenant. C'est cool, hein? Mais voilà, là j'ai commencé à essayer de faire des buissons. Ouais. Et je me rends compte, en fait, au moment où je fais les buissons, j'aurais dû faire les petites machins après. Sauf que quand je regarde dans ma palette, que vous ne voyez pas à l'écran, parce qu'elle est dégueulasse, j'ai plus beaucoup de peinture comme ça, en fait. Donc, du coup, ça passe pas. Mais c'est pas grave, on teste, machin. Et au final, je crois que je vais même... Voilà, là je me dis, bon bah au pire... J'essaye même d'estomper avec mon doigt. C'est pour dire. Là, je me dis, bon, je vais laisser sécher. Je vais faire les montagnes en attendant. Je vais redéfinir un peu les montagnes. Parce que c'est vrai qu'avec le premier jet, elles étaient encore fort humides, donc ça a un petit peu bavé. Un autre rendu qu'on verra à la fin de la vidéo aussi, c'est que ces gouaches-là ont un petit côté brillant à un certain moment. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas d'où ça vient, pourquoi, le comment, le... Alors, ça peut en déranger certains, ça peut ne pas en déranger d'autres. Je suis mitigée, moi. Je suis mitigée. Je ne sais pas, j'ai un peu le cul entre deux chaises à ce niveau-là. Parce que d'un côté ça m'ennuie, d'un autre côté, bon, c'est pas si dérangeant que ça, parce que c'est que quand tu tournes ta feuille dans un certain angle. Et au fond, voilà quoi. Alors voilà, là c'est là que je vais venir sans faire exprès retirer. Voilà, vous voyez, on revoit le papier en dessous. Et je crois qu'à part après, j'ai essayé de remettre la peinture, c'était foutu. Je n'y suis pas arrivée, ou alors j'aurais dû attendre que ce soit sec et repasser une couche, machin. Vous voyez, là j'ai un petit peu atténué le bazar et j'ai créé un autre trou à côté, j'étais là, mais. J'étais en stress. Et plus j'ajoutais de la peinture, pire c'était, donc je me suis dit, c'est pas grave. Tu vas t'en servir. Comme quoi, voilà, on apprend toujours de ses erreurs et de toute façon, voilà. Au final, vous verrez le rendu final, ça donne bien. Et c'est ça aussi qui est bien avec la peinture, c'est que y a rien de 100% prévu. Tu vas avec ton idée, et puis après c'est les petits heureux accidents comme aurait dit Bob Ross. Enfin, comme disait Bob Ross, et voilà, il le disait même. Voilà. Je ne crois pas avoir autre chose à ajouter sur cette peinture, donc je vais vous laisser profiter de la fin de la vidéo. Moi je vous fais déjà des gros poutous. On se retrouve très bientôt sur Twitch, YouTube ou Instagram. J'ai même maintenant un compte Facebook spécial à mon nom d'artiste, donc n'hésitez pas, si vous êtes sur Facebook, à chercher Omélia Plude. Je mettrai tous les liens en description, rassurez-vous. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.